Voilà, on va rentrer dans un après-midi qui est un après-midi de fête et de spectacle. Avec les enfants, avec l'école biblique, avec la catéchèse. Et puis un après-midi aussi de culte. Alors le culte sera court, mais c'est aussi cet après-midi ce temps-là, un temps de célébration, de communion et de louange au Seigneur. Ça fait partie de tout cet ensemble cet après-midi, un petit peu particulier. Et avant qu'on ait ces petits moments les uns à la suite des autres, on va chanter. Alors on va projeter. Voilà, la grâce, la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père. Vraiment notre Père. C'est en lui que nous remettons cet après-midi. C'est de lui que tout vient. La grâce nous est donnée au nom du Fils, au nom de Jésus-Christ. Ce Père qui s'est reconnu, incarné en lui, en ce Fils-là. Et ce Fils nous permet de connaître le Père. Et la grâce nous est donnée au nom de l'Esprit. L'Esprit, c'est cette présence de ce Père et de ce Fils qui sont là avec nous. Puissance de l'Esprit qui nous anime. Pas étonnant, dit Dieu, que notre histoire soit tissée de rendez-vous manqués. Vous m'attendez dans la toute-puissance. Je vous espère dans la fragilité d'une naissance. Vous me cherchez dans les étoiles du ciel, et je vous rencontre dans les visages qui peuplent la terre. Vous me rangez au vestiaire des idées reçues. Eh bien, moi, je viens à vous dans la fraîcheur de la grâce. Vous me voulez comme une réponse. Je me tiens dans le bruissement de vos questions. Vous m'espérez comme pain, mais je creuse en vous la faim. Vous me façonnez à votre image, mais je vous surprends dans le dénuement ou la simplicité d'un regard d'enfant. Oui, dit Dieu, sous les pavés de vos errances,
Un avant de tendresse se prépare, où je vous attends, comme la nuit attend le jour. Et ce jour et l'avant, c'est aussi la lumière et la bougie. Je laisse Andrew qui va faire prolonger, allumer cette troisième bougie. Alors je vous donne, avec Mélissa bien sûr. Dimanche dernier, nous avons allumé la deuxième de nos bougies de l'Avent. C'était une bougie pour la paix. La troisième bougie est la bougie de la joie. L'ange Gabriel a annoncé à Marie qu'elle donnerait naissance à un enfant exceptionnel. Et elle était remplie de joie. Elle chante « Mon âme bénit la grandeur du Seigneur et mon esprit est rempli de joie ». Nous allons allumer cette bougie pour nous rappeler que Jésus est la joie du monde, que lorsque Jésus est né en nous, nous pouvons aussi partager cette même joie. La joie est comme une grande lumière dans les ténèbres et en regardant cette flamme, nous célébrons la joie que nous avons en Christ. Nous prions. Père, nous te remercions pour la joie que tu nous accordes. Nous te demandons qu'en attendant la réalisation de toutes tes promesses, que tu sois avec nous pour que nous puissions être lumière, paix et joie pour les autres. Amen. Amen. Merci. Voilà, alors notre culte, alors je ne sais pas s'il va se prolonger, mais on entre ou on poursuit dans la fête. Alors, je ne dis pas le thème de la scénette, je dis rien, j'en parle pas. Non, j'en parle pas. D'abord, je me ferai massacrer. Mais vous allez avoir une petite indication quand même. Écoutez ce texte, ça donne une petite piste. Il faisait nuit sur notre terre, il est venu parmi les siens. Marie, Joseph l'ont bercé, si fragile. Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Tout petit dans l'étable, clarté dans le champ des bergers, étoile sur le chemin des étrangers. Tu as voulu tout partager. Tu as voulu tout partager. Tu as tout pris et tout donné, la parole et le pain. Tu as voulu tout transformer, le mépris en tendresse, la richesse en partage, le pouvoir en service. Tu es venu pour nous guérir, afin que tous aient la vie en abondance. Et tu es là, aujourd'hui, au carrefour de tous les peuples, sur les chantiers de l'avenir. Tu viens crier justice, crier l'urgence, crier l'espoir. Entendrons-nous ton appel ? Un enfant nous prend par la main pour nous emmener vers demain et nous donner la confiance en nos pas. Voilà, c'est parti. Il était une fois un petit bonhomme pauvre, vraiment très très pauvre. On était un 24 décembre et tout le monde s'apprêtait à fêter Noël autour d'un grand festin. Il se dit « Même si je suis pauvre, moi aussi j'ai le droit de fêter Noël dignement en me préparant un bon repas. » Rien à cuisiner, même pas de quoi faire une soupe, c'est décourageant.
Oh, si, miracle, un grain de riz. Un seul et unique grain de riz. Ce n'est pas grand-chose, je n'ai pas de quoi faire un festin, mais c'est mieux que rien. Mais pour faire cuire du riz, même un seul grain, il me faut une casserole. Malheureusement, je n'en ai pas. Je vais aller demander à l'un de mes voisins. Très poliment, il demanda. Bonjour voisine, aurais-tu une casserole à me prêter? Bien sûr, je vais t'en chercher. Il y a la grande casserole ou la petite casserole? Le petit bonhomme avait toujours entendu dire qu'il fallait beaucoup d'eau pour éviter que le riz colle. Il opta donc pour une grande casserole. Je vois que tu veux faire cuire beaucoup de riz. Alors, en échange, voudras-tu m'inviter à partager ton repas? Quand il y en a pour un, Il y en a pour deux et il invita à dîner. Mais voilà, pour faire cuire du riz, même un seul grain, il faut non seulement une casserole, mais aussi de l'eau. Et le petit bonhomme n'en avait pas non plus. Ne voulant pas tout demander à la même personne, il sollicita cette fois une de ses voisines. bonjour, aurais-tu de l'eau à me donner s'il te plaît pour faire cuire mon riz? D'accord, j'irai t'en chercher dans le puits, mais c'est difficile et fatigant, patiente un peu. Quand elle revint, elle dit « En échange de mon eau, m'inviterais-tu à ton repas? Quand il y en a pour deux, Il y en a pour trois et il invita à dîner. Mais voilà, pour faire cuire du riz, même un seul grain, il faut non seulement une casserole et de l'eau, mais aussi du feu pour faire bouillir l'eau. Et pour allumer le feu, il faut du papier, des allumettes et du bois. Et le petit bonhomme n'avait rien de tout cela. Il demanda donc à deux autres voisines de le dépanner. quand il y en a pour deux. Bonjour, chère voisine. Aurais-tu des allumettes et du papier pour faire cuire mon feu, s'il te plaît? Bonjour, chère voisine. Aurais-tu des allumettes et du papier à me prêter pour faire cuire mon riz? C'est très gentil. En échange, est-ce que tu veux venir à mon repas de Noël? Quand il y en a pour trois, Il y en a pour quatre et il invita à dîner. bonjour. Aurais-tu du bois à me prêter pour faire cuire mon eau, pour faire cuire mon riz, s'il te plaît? Bien sûr, je vais t'en chercher. En échange, peux-tu m'inviter? Quand il y en a pour quatre, Il y en a pour cinq et il invita à dîner. Ils allaient bientôt être 5 à table et il n'y avait toujours qu'un seul grain de riz. Le petit bonhomme se demanda comment il allait s'en sortir. Couper le grain en riz de 5 parts égales, le sucer chacun son tour, pas terrible comme solution. Sauf qu'on a sauté un. Mais je vais. Alors c'est Voici Noël pour les musiciens. Je vais vous le. Ça va venir. Non, pardon, attendez.
eut alors une idée géniale. L'idée de convier un voisin qui élevait des poulets, justement pour le réveillon. Bonjour, ce soir, nous allons avec un petit groupe de voisins chez moi faire un dîner de Noël. Voudrais-tu te joindre à nous? J'accepte avec joie. Je croyais passer une soirée de Noël encore seule. Non seulement je viendrai, mais je ne viendrai pas les mains vides. J'apporterai un poulet. Quand il y en a pour 5, Il y en a pour 6. Il continua ainsi de faire du porte-à-porte, invitant le maraîcher, quand il y en a pour 6, Il y en a pour 7. le boulanger-pâtissier, quand il y en a pour 7, Il y en a pour 8. un berger, quand il y en a pour 8, il y en a pour 8, Il y en a pour 9. un vigneron, quand il y en a pour 9, Il y en a pour 10. tous acceptèrent avec plaisir et proposèrent de porter une de leurs spécialités. Alors qu'il rentrait chez lui, il rencontra le menuisier du village et sa sœur qui lui dirent J'ai appris que vous faisiez un repas de Noël avec tous les voisins. Il vous faut de la place pour rassembler tout ce monde. Moi, je veux bien apporter une grande et belle table. Moi, j'emmènerai une belle nappe, des guirlandes et des bougies pour illuminer la soirée. quand il y en a pour 10, Il y en a pour 12. Ils se retrouvaient. Alors, sortez bergers. On chante. Attention.
tous à table, une table bien décorée pour déguster un magnifique poulet accompagné de légumes variés, puis d'excellents fromages pour finir par de merveilleuses pâtisseries, le tout arrosé de bon vin. Il faut que je vous avoue quelque chose. Au début, je n'avais qu'un seul grain de riz, mais je voulais quand même fêter Noël dignement. Tous se regardèrent et, heureux de ce moment de partage, éclatèrent de rire. Et qu'on partage, on est décidément beaucoup plus riche. Oui, le petit bonhomme n'avait qu'un grain de riz. Si peu, rien quoi. Et pourtant, il a fait de grandes choses. Il a rassemblé des amis et de nombreux plats pour faire un repas de fête. Et c'est la bonne volonté des uns et des autres qui ont permis ce joyeux moment. Eh bien, voyez-vous, la fête de Noël, c'est la même chose. Un petit bébé dans une crèche qui n'a rien pour lui, personne voulant accueillir sa famille. Ce bébé, c'est Jésus-Christ, devenu le Seigneur du monde et le Prince de la paix. Il réunit toutes les bonnes volontés pour vivre un temps de joie et de fête. Alors soyons solidaires, partageons, multiplions nos talents pour un monde meilleur. Jésus nous le demande, il nous ouvre la voie. ONU bienveillant. C'était chouette quand même. Hein? C'est chouette. Moi, je trouve que c'était chouette. Bon, vous aussi. Et puis, on les a bien entendus. Et les décors étaient de, voilà, comme on disait, José Hart. Bon, non, c'était super. Et puis, ils ont mis beaucoup de cœur à préparer, beaucoup de cœur à apprendre. Voilà. Et puis, vous avez eu le deuxième petit présent. Vous voyez, les petites graines. Alors, ne les plantez pas, c'est du riz. Mais voilà. Et puis, vous avez un petit mot qui vous accompagne. Ça, c'est chouette. C'est un petit mot qu'ils ont eu.
Ils ont eu le souci de vous laisser ce petit mot pour vous, pour l'année à venir. Alors, c'est pas fini, on va faire un deuxième petit, pas sketch, un cœur parlé. C'est avec vous qu'on va faire le corps parlé. J'ai besoin de 9 personnes. Je vous regarde dans le blanc des yeux. C'est sur le texte. Un cœur parlé, c'est 3 mots. Il y a déjà les 4 jeunes filles. Oui, pardon, il y a les 4 jeunes filles. Allez, on monte. Et puis, des bonnes volontés qui nous rejoignent. Allez, venez. Eh bien, on va voir. Mais vous aussi, vous, si vous voulez. Viens, Marielle. Martine. Viens. Le deuxième micro. Il faudrait trouver le deuxième micro. Voilà. Alors, en même temps, on va découvrir le texte. C'est un peu la surprise. C'est un peu l'impro, mais c'est pas grave. Moi, toi, moi aussi, moi je suis moi, et moi aussi, Toi, et moi, toi, tu es toi. exactement, Tu as un nom. oui, Non. Si, il a un nom. Et moi aussi. Quand chacun son nom. oui, Chacun pour soi. Chacun son nom. Autrement dit, un nom pour chacun. Hein? Il a dit un nom pour chacun. Mais pourtant, moi, je ne suis pas lui. Non, tu es toi et chacun est soi. mais alors nous sommes tous différents. Oui, Non. Différent, ça ne veut pas dire seul. Hein? Différent, ça ne veut pas dire chacun pour soi. Et lui? Qui, lui? Ben Jésus. Jésus, Oui, Jésus. Il est différent, comme nous. Comme nous. Nous sommes ici à cause de lui. Il nous réunit, nous sommes si différents. ah, alors c'est différent. Donc, nous sommes différents, mais ensemble avec Jésus. Et oui, ensemble avec Jésus. Ensemble. Ensemble. Avec Jésus. c'est ce qui fait toute la différence. Voilà. Ça fait la différence. On va chanter le chant qu'on n'a pas chanté, d'abord, parce qu'il était prévu, au peuple fidèle. Et puis, je laisserai la parole à Andrew qui mettra, non pas un terme, mais qui va nouer la gerbe. Il va nouer la gerbe pour qu'on ait le beau bouquet. Et on va partir avec le bouquet des lumières, des beautés de Noël. Voilà, alors on va chanter au peuple fidèle.
juste un temps de prière avant de passer aux autres choses. Prier, c'est tout simplement parler avec Dieu. Et donc il faut... Moi, je trouve que souvent, c'est bien de prendre un moment de silence et même fermer les yeux et de sentir la présence de Dieu comme la personne juste à côté de vous. Parce que Dieu est présent pour nous ce soir. Il est présent en Jésus, à Noël et tous les jours de notre vie. Donc, juste un moment de silence et sentir la présence de Dieu comme la personne juste à côté. Seigneur notre Dieu, tu es béni. Tu visites tes tiens. Tu l'avais promis à Moïse, tu l'avais juré à David, le voilà. Enfin, tu viens. Dieu, tu entres dans la pâte humaine et tu donnes ce merveilleux cadeau à nous tous. Un frère, une sœur, un ami, ceux qui sont loin, ceux qui sont proches. Tous ceux, toutes celles sont ton visage, Seigneur. Emmanuel, Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Donc Emmanuel, nous te prions, car tu es Dieu en chacun de nous. Cet amour qui nous fait vivre. Nous sommes émerveillés, muets. Mais c'est toi qui ouvres nos lèvres pour chanter. Donc béni soit toi, notre Seigneur. Béni soit Dieu d'Israël. Béni soit toi, le Dieu des nations. Béni sois-tu, si proche que nous sentons ta présence, si proche que nous murmurons ensemble. Amen. Amen.